Bonjour à tous, c'est l'une des images fortes de ce débord de Loire 2019, l'arrivée de l'Hermione ici même à Nantes, accompagnée, vous le voyez, d'une jolie flottille. Il y a bien évidemment le Belém, mais également des bateaux sportifs, des bateaux de travail ou encore des plaisanciers. De Saint-Nazaire à Nantes, l'ensemble de l'estuaire est en fête durant tout ce week-end, un week-end placé sous le signe également de la danse. Je vous propose de revivre en images les meilleurs moments de la journée d'hier, riches en émotions. On a le plaisir d'avoir à nos côtés le grand instigateur de ce débord de Loire, le directeur justement Loïc Breteau qui est parmi nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'on attend tous l'arrivée parce que Oui. c'est assez excitant et en même temps on est impatient. Oui, complètement. Alors c'est vraiment chouette parce qu'il y a une très très belle ambiance là, sur tous les quais, comme vous avez pu effectivement le constater. Et puis je vois les interviews que vous avez fait. Et là, il y a vraiment cette attente familiale, patiente. Et je pense qu'il y a vraiment un temps qui est vraiment incroyable. Parce qu'il y a vraiment on prend le temps de cette attente et c'est vraiment... Enfin, je trouve ça vraiment très fort. En tout cas, je suis vraiment même personnellement très ému de ce qui est en train de se passer à Nantes. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire parce que d'abord c'est un exploit aussi de faire venir l'Hermione parce qu'on connaît beaucoup le Belém ici à Nantes, moins l'Hermione. Oui, complètement. Bah, l'Hermione, ça a été effectivement une discussion avec l'association Hermione Lafayette qui a commencé il y a à peu près 2 ans, d'imaginer, de voir ce qui était possible ou pas à faire. Et évidemment, beaucoup de discussions aussi avec les pilotes de Loire parce que évidemment, on n'improvise pas la venue de l'Hermione dans un estuaire. Donc beaucoup de temps, de réflexion, de calcul, de voir comment on pouvait le faire. Et puis cette envie de leur part aussi de faire découvrir leur bateau, ce projet absolument incroyable qu'ils ont mis en place à Rochefort, et de pouvoir l'accueillir sur notre estuaire, c'est quelque chose qui semblait une évidence quelque part. Et comme vous avez pu sûrement vos invités ont peut-être parlé évidemment de ce lien spécifique de l'Hermione avec Nantes et cette Hermione originale qui a sombré au large de l'estuaire. Bon, il y avait vraiment quelque chose, il y avait une boucle à boucler et je crois que ce travail que nous faisons de réveiller un petit peu la Loire, l'histoire et la Loire, eh bien, je crois que l'Hermione s'imposait naturellement à côté bien évidemment du Belém qui reste le porte-étendard de ce bel estuaire. Alors la vraie Hermione, l'ancienne, Oui. elle était déjà venue à Nantes? Oui, parce que la première Hermione, enfin l'Hermione originale, elle a sombré donc au large du Croisic en 1793. Alors c'est là que vous me posez une colle parce que pour moi évidemment elle était sur l'embouchure de l'estuaire, elle gardait l'embouchure de l'estuaire. Est-ce qu'elle est venue jusqu'au quai? Eh bien, je laisserai quand même les historiens le dire. Je ne voudrais pas effectivement créer une rumeur, mais en tout cas qu'elle était devant l'estuaire, qu'elle a coulé, qu'elle protégeait l'estuaire effectivement des Anglais. Des Anglais, effectivement. Ouais. Mais on était dans une période trouble avec évidemment les guerres de Vendée, donc c'était une période très très particulière, mais l'Hermione originale était là et comme vous avez pu sûrement le constater, l'encre originale est sur les quais, c'est un peu des retrouvailles parce que ce croisement ne s'est jamais effectué et l'Hermione avec cet angle, il y a, comme je disais à l'instant, cette petite boucle historique de plus de 200 ans qui est en train de se boucler ce soir. On l'a vu parce qu'on a diffusé beaucoup de reportages depuis quelques jours sur nos antennes. Il y a énormément d'ambiance à bord et tous les gabiers et les gabières nous en parlent, mais on a vraiment l'impression, c'est la sensation d'une famille. Il y a des chants, expliquez-nous un petit peu pourquoi il y a une atmosphère particulière. Oui, c'est effectivement une grande famille. C'est, je dirais, un grand ballet aussi, pour reprendre un terme un peu artistique ici dans ces circonstances. Il y a du monde à bord, il y a des professionnels, il y a des gabiers, il y a des invités ce soir à bord. Il y a une parade, donc voilà, tout le monde s'active pour que le moment soit à la fois joyeux, festif. Il y a à la fois des manœuvres, je pense qu'ils sont en haut des vergues, je pense qu'il y a quelques voiles qui sont hissées pour que le bateau soit sous un très beau jour. Il y a aussi probablement des artificiers qui sont en train de tirer quelques coups de canon sur toutes les villes le long de la Loire. Donc oui, c'est un très très grand ballet. Il y a une force collective très très forte sur ce bateau. C'est une devise sur l'Hermione, c'est on ne fait jamais rien tout seul. Voilà, oui. Donc ça c'est la devise de l'Hermione. Et donc ça crée bien évidemment un des esprit liens de coopération, un esprit d'équipage. Et puis donc c'est un mélange entre le dépassement de soi et un esprit d'équipe extrêmement fort. Comment vous faites du coup parce que j'imagine que les demandes affluent pour pouvoir travailler, pour pouvoir être sur l'Hermione. Comment on fait pour réaliser un tri, si je puis dire?
Alors il y a une sélection, effectivement, si on peut dire, c'est-à-dire que chaque gabier volontaire transmet d'abord ses motivations au commandant, à Yann Cariou, qui a là sur ce voyage sélectionné d'abord des candidats sur leurs propres motivations. Et puis il y a un seul critère de sélection sur l'Hermione, c'est celui de l'ascension. Il faut être capable de monter à 47 mètres de haut sans avoir de problème de santé ou de problème de vertige. Et au-delà de ça, il n'y a pas d'autres critères si ce n'est l'envie, la motivation, l'envie d'apprendre, l'envie de se dépasser, l'envie de vivre une aventure humaine et maritime juste exceptionnelle. Voilà. Alors on a découvert effectivement sur nos antennes tout au long de la semaine la formation de ces gabiers à terre notamment qui demandent plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est long. Alors les gabiers sont formés effectivement une semaine à quai à Rochefort, dans l'arsenal, là où est positionnée l'Hermione, puisqu'ils ont à la fois des cours théoriques en salle et des manœuvres à quai sur l'Hermione, et puis des tests de grimpe bien évidemment. Oui, parce qu'il y a de la dangerosité, hein, j'imagine. Oui, ils ont des lignes de vie bien sûr, mais il y a effectivement une appréhension et surtout de l'objet, du bateau, de savoir comment on est à l'intérieur, savoir l'appréhender. Tout ça, c'est vécu à Rochefort. Et puis ensuite, on les invite bien souvent à venir donner du temps sur le bateau, puisque plus on donne du temps pour la maintenance de ce bateau, plus on vient s'occuper du calfatage ou autre, plus on appréhende ce bateau du mieux possible et plus on a de compétences ensuite à bord. Voilà. Et ensuite, on les retrouve en navigation selon les escales sur lesquelles ils sont positionnés. Nous sommes toujours à bord de l'Hermione avec Manon qui est gabière. Gabière, ça veut dire membre d'équipage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que font vos coéquipiers là, tout en haut? Oui, ils sont montés par les haubans, c'est les échelles de cordage qui maintiennent les mâts pour serrer les voiles. Les voiles, on les a établies pour avancer dans la Loire. Et maintenant qu'on arrive à Nantes, ils vont les remonter pour pouvoir manœuvrer plus facilement au port. Alors vous avez 27 ans, hein, vous êtes gabière depuis peu. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir gabière? Différentes raisons, principalement à la recherche d'une aventure humaine forte et des envies nautiques. Concrètement, quel est votre rôle sur l'Hermione? Le rôle, c'est d'être présente pour les manœuvres des voiles, donc ce que font mes copains là-haut, toutes les manœuvres sur le pont et permettre au navire de pouvoir avancer avec ses voiles ou au moteur si on ne peut pas les établir. Alors pour devenir gabière, hein, vous avez notamment passé un test d'ascension. D'ascension, voilà. Ouais, donc il faut monter tout en haut, du mal plus haut en fait. Hein. C'est ça, il faut monter au sommet. C'est 47 mètres de tirant d'air. Donc il faut pouvoir monter. Pour devenir gabier, toutes les personnes qui sont à bord, même le chef cuisinier doit pouvoir monter dans la mâture. On peut avoir besoin de tout le monde. Bon, depuis, vous avez eu une formation, vous avez appris notamment tout un vocabulaire très, très technique. Faites-nous rêver, où est-ce que vous êtes allé avec l'Hermione? Moi, je suis allée à Tanger, c'est le plus exotique pour le moment. J'ai navigué en 2018 en Méditerranée. Donc c'était La Rochelle, Tanger, Tanger 7 Marseille. Puis j'ai réembarqué en Espagne. J'ai débarqué à Nantes et là, c'est moins exotique la Normandie, mais c'était vraiment des belles escales aussi. Bon, vous avez beaucoup salué notamment tout le public, là, massé sur les rives. C'est impressionnant de voir à quel point justement cette flotte est appréciée par le grand public. Oui, ça c'est vraiment très impressionnant, mais là tout le long de la Loire, c'est assez fou de voir partout du monde, derrière tous les arbres quasiment. Ouais, c'est toujours, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup Manon d'avoir répondu à nos questions. Des images magnifiques de cette flotte qui entoure l'Hermione et le Belém juste avant le pont de Cheviré. Eric Cabanas, on se retrouve, journaliste, aquarelliste, amoureux de Nantes et de l'eau aussi surtout. Quand on voit ces magnifiques images, c'est assez incroyable de se dire que
il aura fallu attendre finalement quasiment la 2019 pour voir qu'on pouvait avoir d'aussi beaux bateaux sur l'eau comme ça. Oui, et puis c'est tout le travail de reconstitution de l'Hermione, c'est le travail d'entretien du Belém, et ce sont des bateaux qui naviguent. Et c'est génial de les voir revenir dans les ports. On avait toujours dit que les Anglais faisaient mieux que nous parce qu'ils avaient préservé beaucoup plus de bateaux que nous du patrimoine. Sauf que là, on montre quelque chose d'extraordinaire et c'est des bateaux donc, qui naviguent avec des gens à bord. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés sur le pont du Belém en stage, en croisière, etc. Et je trouve que c'est génial de les voir arriver là sous le pont de Cheviré. Ça fait chaud au cœur. Oui, ça fait chaud au cœur. Et puis c'est vrai que de voir côte à côte deux époques différentes, de bateaux différents se côtoyer, on voit quand même que le génie civil français a vraiment bien œuvré pendant toutes ces années. Oui, alors on le disait tout à l'heure, les bateaux en tôle construits à Nantes dans toute une période, la charnière de 1900, là, et puis les bateaux en bois. Donc ces bateaux tout le long de la Loire ici, là, il y a eu des chantiers. Il y avait des chantiers. Il n'y avait pas que les chantiers ici à Nantes. Non, mais il y avait des chantiers navals qui étaient, alors au Moyen-Âge, plus vers le centre. Mais les chantiers navals, c'était sur une rive, c'était sur une grève. Et ils construisaient les bateaux. Ils n'avaient pas de cale de lancement à l'époque. Après... C'était avec de tout petits moyens. Voilà. Et donc, non, mais c'est des tout petits moyens, où, en tout cas, il n'y avait pas d'infrastructure. Et ces rives-là ont une histoire. Et les rives, là, on voit le Belém, non, plutôt l'Hermione, qui passe sous le pont de Cheviré. Alors, regardez ces magnifiques images. On est quasiment à toucher le pont de Cheviré du côté des... C'est un instant historique quand même, parce que l'Hermione qui vient à Nantes, là, c'est toute une époque, c'est un télescopage. Et on en avait parlé, moi je suis un fan de Benjamin Franklin, parce que Benjamin Franklin est venu à Nantes. Alors il n'avait pas pu débarquer à Nantes, il y avait une tempête, il n'a pas pu aller dans l'estuaire, il a débarqué à Auray, il est venu en diligence à Nantes, il est resté une semaine pour que les bateaux comme l'Hermione embarquent des armes, des uniformes, des fournitures pour les insurgés qui se battaient contre les Anglais aux États-Unis. Et donc, il faut savoir que tous ces bateaux-là, un bateau comme l'Hermione, eh bien, il y en avait qui remontaient jusqu'à Nantes en fonction des marées, bien sûr. Une histoire incroyable, et c'est vrai que je savais qu'on allait parler de Benjamin Franklin avec vous, Eric Cabanas, ce soir. J'en étais persuadé. On a parlé de Lafayette, mais on était obligé de parler aussi de Benjamin Franklin. C'est vrai que vous parliez d'un moment historique, et en tout cas ce qu'on est en train de vivre, parce que vous étiez donc cet après-midi dans l'estuaire de Saint-Nazaire auprès de tous ces bateaux. On voit qu'il y a énormément de semi-rigides. On voyait qu'il y avait beaucoup de semi-rigides. Il y a aussi beaucoup de bateaux de plaisanciers. Oui, il y a beaucoup de voiliers, il y a beaucoup de bateaux qui naviguaient à la voile. Les conditions étaient bonnes pour ça. Et là aussi, c'est un mélange assez incroyable. Il y a les bateaux du patrimoine, il y a les bateaux de plaisance moderne. Alors c'est vrai que quand on veut faire une photo, une coque en plastique devant l'Hermione, c'est un peu gênant. Ouais, mais bon, c'est de la voile, c'est quand même sympa. Hein. Et puis, on peut faire une capture d'écran sur ces belles images, en tout cas, elles sont magnifiques. Ouais. Et puis, il y avait, je voulais aussi signaler, il y avait la Couronnée et les bateaux des pilotes qui travaillent dans l'estuaire. C'est eux qui connaissent le mieux l'estuaire tous les jours, qui vont donc embarquer sur les cargos ou les pétroliers ou les méthaniers et qui aident à la navigation pour remonter l'estuaire et arriver à poste. Et ils étaient de la fête, là, ils sont là. Et donc, je trouve ça génial. C'est vrai que c'est assez saisissant. Alors, le navigateur que vous êtes, il va pouvoir nous expliquer pourquoi on a été obligé d'attendre cette heure pour voir arriver tous ces bateaux. Il y a une question de marée. Bien sûr, le navigateur fait avec la marée, surtout dans les golfs ou les estuaires. Hein, le courant est fort. Et puis, les questions de tirant d'eau. Donc je ne connais pas vraiment les tirants d'eau du Belém et de l'Hermione, mais il faut faire attention. Hein. Il y a des bancs de sable et de vases dans l'estuaire. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin des pilotes. Et puis là, donc on ne choisit pas son heure. Et je pense que même des bords de Loire a organisé sa date en fonction des... On est en petit coefficient, on doit être autour de 45-50.
c'est ce qu'on appelle un petit coefficient, c'est-à-dire que la mer monte pas très haut et descend pas très bas. Et donc c'est des conditions parfaites pour venir jusqu'à Nantes. C'est un plaisir de voir ce bras de la Madeleine revivre à l'occasion d'événements de ce type, parce que depuis la fermeture des chantiers navals en 1987, voilà, c'est vrai que c'est un bras qui est quand même sous-utilisé. Une manifestation nautique de ce genre est intéressante en ce qu'elle pose le problème aussi des usages à venir de ce bras qui mérite d'être revitalisé, d'être utilisé et y compris peut-être de disposer de possibilités d'appontement, parce qu'on sait très bien que sans possibilité d'appontement, eh bien, il n'y a pas non plus à la clé d'usage qui puisse développer, d'usage nautique du fleuve et notamment de ce bras de la Madeleine, qui est au cœur, en plein cœur de l'agglomération. Donc c'est un atout. Oui, en plus. On a vu tout à l'heure une image magnifique avec ces deux géants des mers passés sous le pont de Cheviré. C'est une image qui marque également au niveau de l'histoire de Nantes. Oui, parce que c'est vrai que ce pont de Cheviré, dont voilà, avec un tirant d'air de près de 50 mètres, qui a été conçu justement alors que les chantiers navals nantais étaient encore en activité, puisque le pont a été donc inauguré en 1991, seulement quelques années après la fermeture des chantiers. C'est vrai que ce pont de Cheviré-là, c'était un peu un avant-goût du pont de Saint-Nazaire, plus en aval, qui lui est la porte du large. Et c'est une occasion aussi de rappeler que nous sommes ici à 2 pas de l'ancien pont transbordeur qui a été du début du XXe siècle jusqu'à son démontage en 1958, le symbole de la ville maritime de Nantes. Et donc il y a une histoire des ponts à Nantes qui est étroitement associée à l'histoire fluvio-maritime de la ville, puisque les ponts étaient aussi le point où les navires de haute mer étaient relayés par les navires fluviaux qui desservaient toutes les villes de l'intérieur, donc point de rupture de charge. Et c'est ce qui explique aussi l'histoire de Nantes. Donc l'histoire de Nantes est extrêmement liée à la question des franchissements et surtout à la conciliation entre les franchissements et le maintien d'une navigation sur le fleuve. Et ce qui était vrai pour hier l'est encore aujourd'hui, mais dans un contexte Est-ce qu'il le sera pour demain? On le verra. Effectivement, on regarde ensemble en direct ces images de la remontée de la flotte du Belém, de l'Hermione, mais également de tous ces bateaux. On parlait de 200 bateaux, mais il y en a peut-être un petit peu plus autour de ces deux géants des mers. Il y a des bateaux, on l'a dit, de plaisance, il y a des bateaux professionnels, également des bateaux de travail, mais également des bateaux sportifs, puisqu'on parlait de l'avenue du Figaro, du Beneteau Figaro 3 qui vient de sortir et qui sera également présent ici à Nantes à l'occasion du départ de la solitaire du Figaro, que vous pourrez suivre également sur nos antennes. On aura l'occasion de vous faire vivre toute la semaine prochaine cette magnifique épreuve qu'est la solitaire du Figaro, avec un nom incroyable, un nombre incroyable de navigateurs connus, reconnus et émérites ici sur Nantes, alors que l'on peut voir, on parlait de la flotte, André, on la voit sur ces images. C'est vrai qu'il y a à la fois des voiliers, il y a à la fois des bateaux, des petites coques, et puis des semi-rigides bien évidemment qui sont sur l'eau. Qu'est-ce qui vous attendez le plus là dans les minutes qui viennent? Eh bien, ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir à la fois des bateaux qui sont plutôt liés à la plaisance, des bateaux de prestige, mais également d'avoir des bateaux de travail. Il faut quand même rappeler que le fleuve reste aussi un lieu de travail pour un certain nombre de professions, qui sont liées aux activités portuaires. Et c'est intéressant finalement de ne pas dissocier le fleuve de travail du fleuve de loisirs et de les associer au cours de manifestations de ce type. Historiquement, justement, la Loire, Nantes a été l'occasion de mixer ces deux associations de transport fluvial, de métiers, également de loisirs. Oui, disons qu'on assiste à des basculements en ce qui concerne le devenir de certains cours d'eau qui, de fleuves de travail, deviennent plutôt des lieux de loisirs, mais à condition de ne pas oublier le rôle économique que continue à jouer
ces cours d'eau, et y compris de poser la question de possibles nouveaux usages. Alors des usages ludiques bien sûr, mais ne pas oublier non plus tout ce qui est de l'ordre de la connaissance du tissu économique qui vient irriguer tout le territoire. Et de ce point de vue-là, le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire pèse quand même d'un poids considérable dans l'histoire économique et également la vie économique du territoire. Et là, ça engage véritablement une connaissance du territoire, c'est-à-dire l'aspect ludique est nécessaire, mais il ne doit pas occulter finalement la nécessité pour l'habitant de mieux connaître son territoire et mieux connaître le rôle que joue ce fleuve dans le territoire, qui est une véritable matrice, une véritable colonne vertébrale, en termes de loisirs bien sûr, mais aussi en termes de travail et en termes également écologique, puisqu'il y a un capital naturel considérable sur les rives de ce fleuve en termes de vasières, de roselières, de zones humides qui ont une valeur au plan européen et qui sont très importants à conserver, parce que ce qui est en jeu, c'est la survie même du territoire et le maintien d'un potentiel naturel pour ce territoire. L'Hermione, applaudi par des dizaines de milliers de personnes ici à Nantes, en direct sur nos antennes numériques France 3 Pays de la Loire. Vraiment somptueux. Il faut profiter, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure avec Eric Cabana, c'est bien d'histoire. Au moment du passage de ce géant des mers, eh bien c'est vrai qu'ici à Nantes, c'est un moment délicieux à la tombée de la nuit, à vivre en direct. Regardez, c'est magnifique, magnifique. Il faut venir voir l'Hermione amarrée à ce quai face aux immeubles 18e. Là, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est les retrouvailles d'une époque, c'est la fin du 18e. Et je trouve que pour les amoureux d'histoire et de reconstitution, c'est pas mal. Mais je le dis, c'est pas du tout passé. C'est génial qu'on vive ça, parce que quand on voit le monde que ça amène, c'est que la Loire peut revivre ici à Nantes, et c'est génial. C'est somptueux, on voit bien les deux. Et dans quelques instants, eh bien, ça sera terminé de cette magnifique soirée ici à Nantes. Pas terminée au niveau de la fête, mais au niveau de ces bateaux qui ont accosté, qui vont accoster l'Hermione. C'est fait. Le Belém, ce sera fait dans quelques minutes. Et là, on voit le Belém devant le pont et l'Hermione devant le pont Anne de Bretagne, noir de monde. Ouais, c'est super. C'est la limite, le pont de Bretagne, entre le domaine fluvial et le domaine maritime. Mais moi, je dis, on est un certain nombre à dire, il ne faut plus d'autres ponts en aval, au moins jusqu'à 30 ponts. Il ne faut pas d'autres ponts, parce qu'il faut permettre au Belém, aux bateaux, aux vieux gréements, de pouvoir aller jusqu'au quai de la Fosse. C'est extrêmement important. Alors, surtout, tout le monde en est conscient. Les édiles, l'administration, ne faites pas de ponts nouveau sur le bras de la Madeleine. Bon, j'espère que le message est bien passé, j'en suis persuadé en tout cas. On vous parlait des lumières et de tout ce qui allait aller avec suite à cette j'allais dire cette semaine, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu que le week-end. On parle alors que les anneaux de Buren s'illuminent, et le pouce levé d'Eric Cabana, c'est vrai que c'est magnifique. Les anneaux de Buren qui commencent à s'illuminer du côté du hangar à bananes, et ces bateaux qui passent devant, c'est somptueux. Des images qui vont rester, parce que c'est vrai qu'il y avait eu une première édition en 2016 qui était déjà très très belle, et là ils ont fait vraiment fort 3 ans après. On leur demandera très certainement dans les jours à venir et dans les semaines à venir, et bien si le programme de 2022 va être établi assez rapidement. Regardez comment ça ressemble à un film. Tout simplement, la lumière est somptueuse, les mâts sont incroyables. Tout est illuminé, franchement, c'est du grand spectacle. Ici, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu d'aussi belles images sur le port de Nantes. Et il faut en profiter. Il faut en profiter encore quelques instants. Le temps que le Belém arrive à accoster.
Des bords de Loire n'est pas terminé. Vous pouvez profiter de toutes les animations et guinguettes mises à disposition cet après-midi, notamment le bal participatif Colors of Time à 17h30. Toutes les images ce soir dans le 19-20 des Pays de la Loire. Très très bon après-midi.